Eh bien, bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour cette seconde émission, donc sur cette série de vidéos qui concerne la sexualité et la conscience, et particulièrement chez les hommes. En tout cas, aujourd'hui, pour vous en parler, j'ai toujours avec moi Patrice. Bonsoir, bonjour Patrice. Bonsoir, David. Je vais pas te demander comment tu vas, parce que sinon tu vas me répondre, je crois, j'évolue en conscience, c'est ça, non? Oui, On dit en général. en général et en particulier. Alors, écoute, pour préparer cette émission, j'ai regardé j'ai regardé les commentaires qu'il y avait un peu sur la vidéo qui a été mise sur ma vie en personocratia, puis surtout sur la vidéo sur la chaîne de Guy, parce que c'est là qu'il y a eu le plus de vues. Déjà, je trouve que ces commentaires sont assez encourageants, alors ça donne envie de continuer. De toute façon, je sais que c'est ce qu'on fait pour moi est important. Et puis, comme je l'avais dit aussi la dernière fois, vraiment, n'hésitez pas si vous avez des questions précises. Alors là, j'ai noté quelques questions, mais globalement, il y a surtout eu des encouragements, des questions précises ou simplement des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, hein, ou des choses dont vous aimeriez qu'on puisse débattre ou expliquer ici. Eh bien, n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire ou simplement m'envoyer un petit message. Alors, on démarre. Écoute, la dernière fois, on a survolé un peu différents sujets autour justement de la sexualité et des comportements de l'homme. Alors moi, j'ai fait quelques témoignages aussi sur comment j'ai vécu ça au long de ma vie. Puis en préparant cette émission ce soir, tu me disais que ce serait bien d'aborder le sujet de la violence justement dans le couple et particulièrement la violence des hommes dans le couple. Alors je te propose déjà de lancer ce sujet, puis on va voir où ça nous mène. Oui, oui, parce que c'est un sujet qui est parlé depuis quelques années. Ça a toujours eu lieu, la violence dans un couple, principalement les hommes envers les femmes, bien qu'il existe l'inverse également. Mais le sujet principal dont on voit souvent le cas, c'est effectivement la violence des hommes envers les femmes, notamment lors d'une séparation ou d'un divorce. Évidemment, ça joue tout le temps selon euh, de quelle façon on va se faire la séparation ou le divorce. Et souvent, dans la violence qu'on va retrouver, c'est quand disons, la conjointe va avoir quelqu'un d'autre dans sa vie en même temps qu'elle est avec son mari ou son homme depuis toujours. Et là, ça crée beaucoup, beaucoup de confusion, de difficultés, de violence chez les hommes. Et tu me disais que apparemment il y a de plus en plus d'homicides ou des choses quand même assez qui vont assez loin, quoi. Oui, en tout cas, ici au Québec, régulièrement des homicides qu'on retrouve à tous les jours ou à peu près dans les médias, qu'ils soient des médias de masse ou les réseaux sociaux. Ça se voit constamment. Je sais pas, en fait, c'est le fait de prendre conscience de plus en plus de notre nature animale que l'on voit ressortir et c'est publié et on veut que ça cesse. Évidemment qu'on cesse d'être dans des comportements animaux. Moi, ce que j'ai vécu par rapport à ça à l'époque, c'est vraiment pourquoi j'agissais ainsi. C'est parce que je concevais que l'autre, ma conjointe, c'était ma propriété. C'est vraiment un concept animal et même au-delà de l'animalité, c'est reptilien. C'est-à-dire que de concevoir qu'une personne indépendante avec laquelle on est en couple devient notre propriété, c'est absolument ahurissant. Moi, je le vivais comme si c'était normal parce que dans ma conception monogamique d'un couple fermé, je ne pouvais pas concevoir que quelqu'un d'autre puisse entrer dans ce couple-là. Comme j'en ai déjà parlé la dernière vidéo concernant pourquoi j'avais fait des enfants, mais c'était tout dans le même rapport. C'est pas seulement avec la mère de mes enfants que j'ai vécu ça, je l'ai vécu avec différents couples. Et pourquoi et donc j'ai envie de dire pourquoi, à ton avis, c'est aussi violent? Parce que tu parles effectivement de propriété, mais pourquoi ça peut atteindre justement des situations de meurtre, de choses comme ça, et de plus en plus souvent, tu as une idée de ce qui se passe actuellement qui fait que ça amène à ça? C'est assez simple, je dirais. Je ne mettrai pas ma main dans le feu pour la généralisation, sauf que j'avancerai qu'il s'agit toujours de sexualité. Si je me considère comme quelqu'un qui ne vaut plus rien sexuellement avec la conjointe que j'ai parce qu'elle s'en va avec quelqu'un d'autre, c'est évident que je perds les plombs. Autrement dit,
c'est toujours un rapport de comparaison. Si ma conjointe part avec quelqu'un d'autre, le premier réflexe que j'aurai souvent en tant qu'homme, c'est de me culpabiliser au niveau sexuel, de dire, ben ça y est, je ne vaux plus rien sexuellement, hein, donc elle va voir quelqu'un d'autre. Et ça, j'accepte pas. C'est pas, il n'est pas question que ma conjointe, mon ex-conjointe, aille vivre de la sexualité avec quelqu'un d'autre. Donc, je vais lui faire payer d'une façon ou d'une autre, soit que je vais la violenter physiquement, moralement, ou je vais m'en prendre aux enfants, comme ça s'est vu régulièrement, pour la faire payer. Mais de base, ce que j'ai cru comprendre, c'est que l'homme s'identifie toujours à son rapport sexuel, à sa performance. C'est ce que j'ai fait. Si elle part avec quelqu'un d'autre, c'est que sexuellement, je ne suis pas assez performant et donc, elle s'en va voir quelqu'un d'autre. Et moi, je le prends comme un coup de massue dans le front et je ne l'accepte pas. Et sans compter que maintenant, des fois, le quelqu'un d'autre, il est du même sexe, tu vois. Par exemple, une femme qui était hétérosexuelle va devenir homosexuelle. Alors là, je pense que pour le mari, c'est encore plus dur à accepter. Mais ce que tu dis, ouais, ça me parle beaucoup. Et puis moi aussi, que j'ai vu aussi que je pouvais aussi dans le passé, aussi bien sûr, avoir ce type de comportement ouais, de propriété et puis de performance. C'est intéressant ce que tu dis. Et c'est pas que la performance sexuelle en elle-même, c'est ce qui me définit quelque part en tant qu'homme, quoi. Tu sais, quand tu parlais, je pensais au mot paraître, toi. C'est le paraître, c'est Oui, mon image, quoi. C'est-à-dire, je suis plus rien, quoi. Si je suis pas capable de garder ma jument, en gros, hein, je parle un peu comme ça, mais c'est un peu ça, non? oui, oui, absolument. Et quand c'est un couple qui divorce parce que la conjointe part avec quelqu'un d'autre, bien évidemment, je dois vivre avec l'idée peut-être qu'il y a d'autres gens qui savent qu'elle avait déjà quelqu'un dans sa vie pendant qu'elle était avec moi. Donc, j'ai l'image du cocu en plus. Euh, c'est, c'est difficile à supporter là, pour un homme qui n'a pas fait une démarche, qui a pas fait de démarche pour se rendre compte que l'autre personne ne lui appartiendra jamais, qu'elle soit en couple ou pas avec. C'est impossible d'être propriété d'une personne, sauf si on a encore nos papiers du gouvernement, mais ça, c'est un autre dossier. Alors oui, bah, j'en profite bien pour rappeler, comme je le dis à chaque fois, mais j'insiste dans chaque émission, euh, le but dans ces échanges qu'on a, c'est pas de juger, hein, mais c'est de regarder avec un angle de conscience et de conscience personocratique dans le sens, bah, en tant qu'être souverain qui est en devenir, en transformation, et non pas, voilà, c'est pas non plus de donner des leçons. C'est-à-dire que voilà, entre la théorie et la pratique, il y a toujours un pas. Et donc, je peux parler aussi moi de certaines choses et puis voir où je vais, mais peut-être que moi aussi dans ma vie, je suis encore dans certaines pratiques ou dans certaines répétitions. Donc c'est encore une fois, c'est pas du jugement, c'est donner un autre angle, nous amener tous à nous poser finalement des questions sur pourquoi je me conduis encore d'une certaine manière et qu'est-ce qu'il y a derrière. Tu vois, pour recadrer sur l'émission, je pense que c'est important. Et en tout cas, moi, ce que tu dis, ça me fait penser à jusqu'à il n'y a pas très longtemps, jusqu'à il y a quelques années, si je sentais que la personne avec qui je vivais allait me quitter, ou on s'engueulait, ou toi, peu importe, mais que je sentais qu'il y avait un risque de me retrouver seul, allez, peut-être en moins de 10 secondes, tout d'un coup, j'entendais une voix, mais vraiment une voix, et je savais que c'était mon ego, bien sûr, dans ma tête qui me disait, t'inquiète pas, tu vas retrouver quelqu'un d'autre. Alors que j'avais même rien demandé, si tu veux, j'avais même pas exprimé, j'avais même pas pris le temps de voir que ça me faisait peur. Mais bien sûr que la peur était déjà là, évidemment. Ça veut dire pour moi, hein, je l'ai vu comme ça, c'est un mécanisme émotionnel avec une peur qui arrive. Il y a derrière, et tout de suite, il y a l'ego qui vient pour calmer la peur, tu sais, Oui, et puis dire t'inquiète pas. Et bien sûr, derrière le t'inquiète pas, qu'est-ce qu'il y a? Comment je vais faire pour retrouver quelqu'un? Mais je peux pas retrouver quelqu'un si j'ai plus de virilité, si j'ai plus de sexualité, etc. Donc ça va ensemble. Alors, moi, au fur et à mesure des années, ce qui s'est passé, j'ai pris l'habitude de dire stop à cette voix très rapidement, toi, de savoir ce que c'était. Mais avant, c'était vraiment la voix qui me protégeait. Dire, incroyable. ok, toi, bah oui, parce que toi, et donc j'imagine, pour que tu reparles de ces personnes violentes, que moi finalement c'était mon mécanisme de protection, mais pour d'autres, c'est dire, bah, je ne sais pas comment je vais faire pour vivre sans l'autre. Alors là, il faut absolument, comme tu dis, que je punisse la personne. Tu vois. Mais c'est fort, hein, ces mécaniques-là. Plutôt, tu vois, l'exemple que je te donne, c'est des choses qui arrivent tout seul. Puis Oui, après, si je leur donne du pouvoir, bah là, effectivement, ça peut. Alors,
ça peut amener à aller voir ailleurs, ou ça peut amener, dans le cas que tu disais, à être violent avec la personne qu'on aimait plus que tout au monde, je rappelle. J'ai Je tout ris, fait. mais c'est pas drôle, mais là, c'est comme ça. Ah ouais, j'ai tout fait, je t'ai tout donné, tu me joues dans le dos, oui, c'est la chanson habituelle, là. Et pour revenir à ton idée de punir, ben, effectivement, quand je suis violent envers quelqu'un d'autre, c'est parce que je suis en souffrance. Ma souffrance, je ne peux la supporter seul. Donc, j'essaie d'emmener quelqu'un avec moi au même niveau dans la souffrance. Donc, si moi je souffre, pour que tu me comprennes ma souffrance, je vais te faire souffrir. Tu vas payer pour. Je ne souffrirai pas seul. Donc, ça a été des mécanismes que j'ai utilisés. Je suis trop souffrant pour être seul. J'ai besoin de quelqu'un qui comprenne ma souffrance, que tu saches. Donc, c'est tout le temps, encore une fois, remettre la faute sur l'autre, de devenir victime, puis de trouver un coupable. Et ça, ben, on est là pour en sortir. Évidemment, euh, le triangle victime, coupable, bourreau, sauveur, c'est le temps d'en sortir. Oui, mais il y a quelqu'un dans les commentaires justement qui disait, qui nous demandait si on pouvait élaborer un peu sur cette partie, sur le triangle de Cartman, c'est ça? Oui, oui, Et bah, au final, de toute façon, c'est valable pour tous les mécanismes de l'ego, hein. C'est dès que je suis de toute façon déconnecté, dès que je suis séparé de moi-même. Mais bien sûr, il y a, bah, comme il y a séparation, hein, bah, il y a recherche en fait de l'extérieur, soit pour me combler, le sauveur. Et puis s'il n'arrive plus à me combler, il faut que je le punisse, hein, s'il s'en va ou s'il fait pas bien son travail, hein. S'il s'occupe plus des enfants que de moi, hein, ça c'est aussi encore un autre, un autre sujet. Bah, là aussi, il peut, je retombe dans ce triangle. De toute façon, ce triangle, il est partout, mais je crois que comme on l'a dit la dernière fois, dans le domaine vraiment de la relation homme-femme, c'est encore beaucoup plus fort, quoi, parce qu'il y a cette notion de possession, c'est-à-dire que j'ai tous les droits sur l'autre. Enfin, je crois que j'ai tous les droits sur l'autre. C'est affolant, hein. ah, c'est affolant, d'autant que ça se fait de manière tellement mécanique ou de façon qui nous semble naturelle quand on l'applique. C'est difficile de se remettre en question à ce sujet-là. Sauf qu'il n'y a pas d'avenue là-dedans. C'est un cul-de-sac. Et agir ainsi, j'ai fait souffrir tant de personnes. En fait, j'ai tenté de faire souffrir des gens dans des relations de couple. Et au final, c'est moi qui ai souffert le plus. D'essayer d'emmener l'autre dans ma souffrance, ça ne fonctionne pas. Et en pensant, disons, s'en prendre à des enfants ou en prenant à son conjoint ou sa conjointe, ça ne règle pas la souffrance que moi, je me suis créée. Et je l'ai vécu. C'est ça, à un moment donné, qui m'a fait réaliser que je ne pouvais pas faire souffrir quelqu'un comme moi je souffrais parce que c'est un cul-de-sac. Et moi, je souffrais encore plus de voir que l'autre ne souffrait pas autant que moi. Et puis, à un moment donné, il y a eu un déclic. C'est Patrice, arrête, arrête. C'est juste toi qui souffres dans tout ça. C'est juste toi qui as mal. L'autre est pas à ton niveau, et pas besoin de souffrir comme tu le fais. Puis tu n'as pas besoin de l'amener à souffrir non plus. Elle n'est pas à ce niveau-là. Ça a été, mais c'est terrible de jouer ce jeu-là, d'essayer de faire souffrir l'autre pour l'amener vers soi dans la même souffrance que soi. C'est un cul-de-sac total. C'est épuisant, épuisant. Tout à fait. Mais ça, ce que tu dis, ça me fait aussi penser, pour revenir à la conscience, que tu sais, pendant que j'écoute un peu nos échanges, et puis je me posais la question, je me dis, bah tiens, les personnes qui nous écoutent, il y a des personnes bien sûr qui sont en conscience, et puis on se dit, bah tiens, si on a des personnes en conscience, mais c'est qu'on n'est plus là-dedans, c'est qu'on sait que tout ça, bah c'est voilà, c'est de la basse vibration, et puis que nous, on est plus haut que ça. Et c'est là que je me le dis à moi, et puis ou bien sûr aux personnes avec qui je partage ça aujourd'hui, c'est que c'est ça qu'on fait dans ces émissions, c'est de se dire la vérité. Et la vérité, c'est que ben, moi, je suis encore en partie dans mon animalité, et donc je peux encore avoir en partie ces comportements-là. Même si j'ai fait plein de stages de développement personnel, de personnocratia, de tout ce que tu veux, ça n'empêche pas que je peux encore avoir ça en moi, je peux encore vivre de la jalousie, je peux encore vivre du besoin de propriété, du besoin de combler des choses à l'extérieur, même si moi, je sais que mon chemin, c'est de me combler moi-même. Mais si j'en suis encore là, c'est important de le dire. Et pour tous ceux qui nous écoutent et pour moi-même, c'est des questions que je me pose vraiment régulièrement. Est-ce que je me dis la vérité ou est-ce que je me raconte des histoires? Est-ce que je dis aussi la vérité à l'autre? Est-ce que je prends le temps d'exprimer mes besoins? Ah non, non, mais moi j'ai plus de besoins parce que moi je suis plus là, moi je vais monter en vibration. Ben non, tu vois, peut-être j'ai encore des choses dont j'ai besoin, entre guillemets, dans la matière,
Et si je le dis pas par peur, eh ben c'est là que justement, au contraire, que je reste dans la basse vibration, si je peux exprimer, utiliser ce mot, hein. C'est pas une notion de comparaison, mais c'est là que je reste le plus dans la densité de la matière parce que je dis pas la vérité. Je sais pas ce que tu en penses, mais ouais. Ouais, oui, oui, entièrement d'accord. Souvent, j'ai vécu ça, l'idée d'être comme au-dessus de certaines situations parce que je les avais réglées. C'est vrai, j'en ai réglé beaucoup de situations. Il m'en reste encore tellement, tellement. J'en suis conscient. Ça me pèse, ça me colle à la peau. Je fais du mieux que je peux, j'avance. Et c'est vrai que c'est pas parce que j'ai suivi des années d'ateliers, de croissance personnelle, des trucs comme ça que j'ai tout réglé. C'est pas vrai. Chaque situation, en tout cas, il y a des situations qui font prendre conscience que c'est profond encore. Il y a encore des couches. Il y a encore des couches. Et c'est sûr que parfois, je me sens coupable parce que je me rends compte que ce que je croyais, par exemple, la sexualité, que je croyais avoir beaucoup euh, euh, pas éliminé, raffiné en termes de ne plus avoir besoin. Il y a encore des besoins qui se présentent. Et ça, je me suis culpabilisé longtemps jusqu'au moment où j'ai dit non, il n'y a pas d'avenue non plus dans la culpabilité. Je suis dans mon chemin du changement et je vais accepter là où j'en suis. C'est pas en me battant ou en combattant que les choses vont changer, c'est pas vrai. C'est l'accueil, tout simplement. Avec le travail qu'il y a à faire, évidemment, là, au niveau conscience. Oui, l'accueil, et puis donc, comme c'est bah, ce qui va être l'accueil, c'est de dire ce qui se passe, bah, de se le dire déjà à soi, puis éventuellement, si d'autres personnes sont concernées, parce que c'est comme ça que je mets en lumière. En tout cas, pour moi, je trouve que c'est ce qui fonctionne, ce qui atténue le plus, c'est d'exprimer ou d'écrire, en fait, tu vois, euh, sans être dans la culpabilité, évidemment, hein, sans être dans le jugement, parce que je me juge pas, j'observe, en fait, bah tiens, ah ouais, tiens, j'ai encore ce comportement. Tu vois, ça peut même me faire sourire parce que j'ai pris une certaine distance, puis je vais pas le dramatiser. Tu vois. Bon, en Ouais. tout cas, moi, c'est mes petits trucs à moi, mais je trouve que je trouve que ça aide parce que dans ce domaine-là, voilà, comme tu dis, on croit, toi, même moi, je crois des fois que je suis sorti, puis je me rends compte qu'il peut y avoir encore des petites choses qui titillent. Alors, c'est peut-être, je sais pas si je mettais sur une échelle, c'est peut-être 10 ou 20% par rapport à avant, toi, mais ces 10 ou 20%, ça va toucher des choses beaucoup plus profondes. Toi, dans ma Oui, biologie, je le sens dans mes cellules que c'est, comme je t'ai dit tout à l'heure, des réactions, des trucs qui sont immédiats, bah, qui sont encore là, mais elles sont plus majoritaires, elles contrôlent plus ma vie, mais de temps en temps, elles viennent encore me perturber. Et je sais que si je les cache, tu sais, on dira, oh, non, attends, moi, j'en suis plus là, toi. Là, au contraire, ça attaque encore plus, toi. après être déçu assez rapidement. Exactement. C'est terrible. Ce que parfois je me fais vivre dans des situations comme ça où je rencontre quelqu'un, où je suis seul chez moi et il y a un truc qui monte comme ça où je croyais que c'était plus là. Et ça me perturbe parce que je croyais que c'était derrière. C'est une couche de plus, tout simplement. Euh, Ça vient me chercher, là. Mais comme tu dis, ça ne mène pas ma vie. Au lieu de durer pendant des semaines, ce que ça faisait autrefois, ça peut durer quelques minutes, le temps de me rendre compte que que ça prenne pas le dessus dans ma vie. OK, c'est là. Je t'ai vu. On va y revenir, mais tu ne prends pas la place actuellement dans ma vie. Je te garde pas loin. On va travailler ensemble. Ça, c'est beaucoup de travail qui est à faire, que j'ai fait, que je continue de faire. Mais j'ai des surprises parfois, là. C'est renversant. Sachant que je suis quand même. On a quand même des outils. On a des outils pour aller vers ça, pour accueillir, pour être capable de travailler ce genre de situation. Bah oui, heureusement, bah, c'est aussi, bah, c'est ça l'intérêt aussi dans Personnocratia, puis c'est aussi, tu vois, tout le travail qu'a fait Guy et puis d'autres explorateurs. Nous, aujourd'hui, on est là plus on fait partie de je peux dire cette masse en tout cas voilà, c'est la humanité qui est en train de se transformer aujourd'hui avec ces outils, grâce au travail aussi que d'autres ont fait avant nous. Mais c'est énorme la différence parce que moi avant je me sentais complètement démuni à tel point que euh, je dirais que je pensais même pas à l'idée de travailler là-dessus tellement c'était impossible. Ah oui, c'est ma biologie, c'est qui je suis entre guillemets le côté animal, mais je voulais pas le reconnaître, hein.
Non, non, moi, je suis pas un animal. Moi, je suis au-dessus de ça. Moi, j'ai envie de relation, tu vois, avec les gens, tu vois, d'amour, hein. Puis après, on voit Ouais, effectivement l'amour, comme on disait, comme ça peut devenir, comment ça peut devenir violent. Donc, c'est vrai que d'avoir des outils, de savoir ce que c'est, en fait, en réalité, ben, ça aide quand même énormément, quoi. oui, oui. Puis l'idée de faire des partages avec toi comme ça, c'est un peu sans prétention, partager nos outils, d'exprimer ce que nous on ressent, ce qu'on vit, ce qu'on a vécu, ce que les gens de près ou de loin que l'on considère amis, collègues, qui nous parlent de leur expérience, mais c'est de les partager. C'est une forme de. Je suis pas là pour faire la morale ou donner des leçons. Euh, Ça m'a tellement fait souffrir ce que j'ai vécu que le fait de pouvoir passer à autre chose que de la souffrance, et de vivre dans un monde de coupables, de bourreaux, de sauveurs, de victimes, on n'est plus là-dedans, là. C'est-à-dire qu'on n'est plus. Il y a possibilité d'en sortir, même si parfois je replonge très peu dans ce monde-là. Il y a possibilité d'en sortir. Ça m'a. C'est de partager des outils pour sortir de ce monde de souffrance. Ouais, c'est chouette ce que tu dis parce que je sens comme enfin, comme un coup de cœur pour toi, une sorte d'urgence de dire, mais arrêtons de nous faire souffrir, quoi. Tu vois, c'était assez. On fait ça depuis des millénaires, ça suffit. Enfin, c'est comme ça que j'entends ce que tu dis, toi. Et moi, évidemment, Oui, oui. parce que moi aussi, c'est pour ça que je fais ça, quoi. C'est que ça m'intéresse plus. Et, tu sais, souvent, je le dis dans d'autres vidéos, quand j'ai quelque chose de difficile ou un truc que j'arrive pas à passer, je repense à comment je vivais avant. Puis je repense à l'autre chemin, tu sais, qui mène bah, à travailler, vieillir, souffrir, mourir, toi. Et tout de suite, ça me donne un gros coup de boost, tu vois. Parce que je dis non, non, merci, toi. C'est vraiment l'enfer. C'est vraiment l'enfer sur Terre, je peux pas appeler ça autrement. Et encore plus avec la sexualité, sexualité, séduction, tout ça, qui est un univers quand même de manipulation et de choses cachées sans limite. Ouais, ce sont mes propres mensonges, mes propres cachotteries que j'exprime à travers l'univers que je perçois, le grand écran. Et tu me parles de souffrance. En fait, on parle de souffrance. J'ai encore de la souffrance sur certaines situations. C'est pas parce que je suis conscient que je partage avec toi ou qu'on partage beaucoup de gens des outils pour cesser de souffrir que j'ai pas cessé de souffrir sur certaines situations. Il y a encore des surprises que j'ai encore des mécanismes qui me font faire des conneries, pas souvent, mais qui me font faire des conneries qui fait que je souffre encore. Je ne suis pas débarqué de la souffrance totalement. J'en vis encore sur certaines situations, qu'elles soient relations de couple, qu'elles soient euh, économiques, qu'elles soient au niveau du travail. J'en suis conscient. C'est pas parce que on veut sortir de la souffrance que je veux en sortir que j'en ai plus. Non, je suis pas là. Je suis pas là. Ah, tu vois, dans les commentaires, il y avait une personne je crois que c'était une femme justement, qui disait, bon, bah, moi j'ai compris que en gros, toutes les femmes ont toutes cocu, quoi, tu vois. Parce qu'en gros, bah, voilà, l'homme, il a toujours besoin d'aller voir ailleurs, etc. Et je crois que le sujet, c'est pas ça, c'est plus de dire, bah, déjà, on pourra en parler par rapport aussi à la monogamie, et puis toutes ces croyances qui vont avec. Mais le sujet, je crois que c'est vraiment la communication. C'est que l'homme, enfin l'homme, hein, le mâle, hein, il a des besoins. La femme a des besoins, ses besoins sont pas les mêmes et en plus ils évoluent au fur et à mesure du temps avec les enfants, etc. Je crois que tu l'as évoqué un petit peu la dernière fois quand tu parlais de ton livre. Donc c'est important, je pense, non seulement de communiquer, mais de communiquer régulièrement, de voir où on en est chacun par rapport à nos besoins. Et puis si le besoin, enfin je dis ça, toi ce qui me vient, mais si le besoin de l'homme correspond pas à celui de la femme, ben après les deux vont prendre une décision, soit de plus rester ensemble, soit de rester ensemble sous une autre forme, mais au moins de dire les choses. Et le problème, c'est que j'ai trop peur de dire les choses parce que je ne sais pas quelle va être la réaction de l'autre, donc je dis rien. Oui, exactement. Le silence complice ou les silences implicites en supposant que l'autre va comprendre ou que mon silence veut dire exactement ce que l'autre doit comprendre, ou bien il y a des échanges qui sont faits et sans poser de questions, on accepte que l'autre ait compris exactement nos besoins alors qu'ils sont peut-être pas clairs, ils sont pas vérifiés.
Quand j'ai un besoin, il faut vérifier, est-ce que tu as bien entendu ce que j'ai mentionné? Il y a pas, et savoir que dans la communication que je partage avec l'autre, je dois pas, dans mes besoins, je ne dois pas avoir d'attente. Et ça, c'est tout un exercice. Oui, j'ai des besoins. L'autre personne a des besoins. Il faut essayer de trouver un terrain d'entente où chacun est comblé, mais sans attente. Et souvent, l'attente va faire en sorte qu'on va saper la communication parce que l'attente est tellement forte que si l'autre personne ne répond pas à mes besoins, il n'y a plus de communication, c'est le blackout. Ouais, tout à fait. Pour aller plus loin, donc, et pour répondre aussi à ce qu'a mis cette personne dans son commentaire, euh, donc oui, l'homme, enfin le mâle, il développe tout un tas de stratégies de séduction qui peuvent être liées aussi à son physique au fait, par exemple, à son rôle social, son travail, son argent, etc. Donc, en fonction de ça, ça va lui donner un certain pouvoir de séduction qui va faire que peut-être il va avoir des possibilités avec d'autres personnes, etc. De toute façon, le côté animal va faire qu'il a toujours un petit œil à l'extérieur, tu vois. Et puis, enfin, presque toujours. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je l'ai vécu à l'époque. Et puis, pour la femme, elle va avoir d'autres stratégies de séduction qui vont lui servir à autre chose. Que ce soit pour avoir un meilleur travail, que ce soit pour faire un nouvel enfant, un autre enfant, pour que les enfants, par exemple, aient plus de l'argent de la part du père, ou j'en sais rien. Donc c'est pour ça que c'est pas important de pointer du doigt, c'est juste de savoir que, ah oui, dans ce monde où je communique pas avec l'autre, comme je me sens seul et il faut que je survive, je développe mes stratégies avec les outils que j'ai, qui sont mes outils animaux. Enfin, Oui. moi, je vois simplement comme ça. Donc, il n'y a pas à culpabiliser là-dessus. Pour moi, il y a plutôt à en rire, puis de dire, OK, bon, ben, maintenant, c'était assez. Alors maintenant, comment je peux faire autrement? Ben, comme tu disais, en revenant dans la communication dans le couple et puis en disant de quoi j'ai besoin, sachant que ça peut amener à la fin du couple ou pas. Et comme tu disais, j'en sais rien. J'en sais rien. Mais de toute façon, c'est le seul manière d'arrêter la souffrance. Ah, absolument. C'est vraiment de livrer, de se mettre le cœur sur la table si l'expression se convient, là. Je ne peux pas faire autrement que ne pas dire ce qui se passe. Peu importe le prix à payer. Si je suis vrai avec ce qui se passe, si je suis vrai dans ce que je dis, je- peu importe. De toute façon, que je dise les choses ou je ne les dise pas, il va y avoir une conséquence. La conséquence du silence est peut-être plus lourde parfois que la conséquence de la parole, de la vérité. Alors, dans un cas, la seule différence, c'est que dans le silence, je peux prolonger peut-être un plus longtemps, plus longuement ce qui se passe, cacher les choses ou ne pas être clair. Je peux le prolonger plus longtemps, mais forcément, ça va finir par éclater. Alors que si je dis clairement ce qui se passe, j'aurai tout sur la table clairement. Je n'aurai pas à stresser pour pas que l'autre découvre ou pour pas que l'autre comprenne ou que l'autre m'en veuille. Non, le silence est lourd, bien plus lourd que la vérité. Mais je comprends que la vérité, ça prend du gars, ça prend peut-être des couilles, ça prend du cœur pour le dire. C'est tout un exercice, ça également, là. Puis j'y goûte aussi. De toute façon, c'est la combat. Donc, tu sais, je pense souvent à cette image qui prend de la chenille qui se transforme en papillon. Ouais. Mais le papillon, c'est ce qui est vrai, quoi. Puis le reste, c'est ce qui, toi, c'est fini. Donc, je peux pas me transformer si je garde avec moi toutes ces couches de mensonges. Puis toi, je regarde le passé et puis je voudrais devenir une belle jument, que moi j'ai plus besoin de tout ça, etc. Alors que je suis encore complètement dans la peur de dire qui je suis, où j'en suis encore. Et là, je parle aussi pour moi, parce que je sens encore, bien sûr, parfois ces difficultés. Mais je sais que, euh, je sais même pas si c'est une histoire de courage. Par moments, j'ai l'impression que il faut plus de courage pour rester dans le mensonge, parce que ça veut dire rester dans la souffrance. Il faut vraiment être courageux pour dire non, non, mais moi je continue, je vais souffrir encore un peu, toi. Finalement, je trouve que c'est peut-être presque plus simple, toi, de mettre, comme tu dis, de mettre les choses à plat et puis voilà, de pouvoir avancer sur des bases qui sont des bases où on ne cache plus les choses, quoi. Et, et puis ça m'amène à l'autre sujet. Donc, on avait prévu d'en parler aussi un petit peu sur sur la monogamie ou sur ce que tu avais appelé toi la polyrelation, c'est-à-dire pourquoi j'ai besoin de me sentir coupable parce que une personne me regarde, par exemple, ou parce que je regarde une autre personne. C'est incroyable.
Ouais, Et pourquoi? d'où ça vient. Tu veux dire, quand je regarde une autre personne et que je suis en couple? Oui, voilà, non, mais c'est ça pourquoi, par exemple, je vais me sentir mal parce que, bah, tiens, merde, je suis en train de, il y a l'autre personne qui me regarde, elle m'a souri, je lui ai souri, toi, je sais pas. Tout de suite, il y a déjà le fantasme ou le film qui se met en place. Et puis là, si c'est pas ma volonté, ben, je vais me sentir coupable. Tu vois. Oui, c'est vrai, de toujours cacher. Souvent, les hommes, les femmes, apparemment, ben, moi, je peux parler des hommes parce que Ouais. c'est le milieu que je connais. De regarder quelqu'un qui nous fait vibrer du coin de l'œil sans que la conjointe le voie, c'est un peu caché. Puis pourquoi on veut cacher ça? De ne pas faire de peine, de ne pas faire de comparaison, de ne pas être en mesure de dire que l'autre pourrait être plus que celle-là. C'est souvent, en fait, c'est de ne pas mettre encore les termes ou le cœur sur la table. Écoute, chérie, ça arrive que quelqu'un me fasse vibrer, mais pas nécessairement sexuellement. C'est sa personnalité, mais même si ça me fait vibrer sexuellement, je peux lui dire, ça t'enlève absolument rien. Et c'est ça qui est terrible dans la monogamie notamment, mais pas seulement, dans polyrelation et aussi, de toujours avoir l'impression que si l'autre vibre d'une expérience qui ne concerne pas le ou la conjointe, que ça va lui enlever quelque chose. Comme si le fait d'être partir avec une autre personne mentalement ou physiquement, ça m'enlevait un morceau du corps. Je perdais un bras, je perdais une jambe, je perdais une moitié de cerveau. Et je veux pas ça. Donc, je suis en panique. Moi, c'est C'est quoi le mot que t'as dit là? Empanné, t'as dit? en panique. Ah, La en panique, panique, pardon, pardon, je deviens j'avais en cru entendre un autre panique. mot. Ça me fait paniquer de savoir que l'autre pourrait juste avoir l'idée de vouloir partir avec une autre personne ou de fantasmer qu'elle couche avec, comme si ça m'enlevait une partie de moi. Ça m'enlève rien. Que tu couches avec la planète entière ou que tu regardes la planète entière parce qu'elle te fascine, parce que tu la trouves vibrante, qu'est-ce que ça m'enlève? Mais ce rapport, moi, ce que j'ai vécu dans tout ça, c'est toujours le rapport de propriété. Tu me regardes, moi, c'est moi ton idole, tu me mets sur un piédestal et t'as pas de raison de regarder ailleurs. C'est terrible, ça. C'est d'imaginer que l'autre nous appartient à ce niveau. Pour moi, ouais, bah, je suis d'accord, mais pour moi, toi, ça touche aussi une autre notion parce que je réfléchis à ce que j'ai pu vivre aussi dans ma vie et comment je vivais ça. C'est la notion aussi de l'habitude et puis tu sais, la petite excitation parce que ça y est, c'est un truc différent. C'est-à-dire, dans mon couple, il y a une habitude qui s'est installée, etc. Et Oui, ce que je veux dire par là, et pour faire le lien aussi en termes de conscience, c'est que euh, comment je pourrais exprimer ça? Euh, ça touche pour moi là, cette notion du fait que je suis séparé de moi-même. C'est-à-dire que l'autre, je l'ai rencontré, c'était super, elle a comblé plein de besoins. Et puis au fur et à mesure du temps, il y a des besoins qu'elle comble plus, notamment toi les besoins qui sont les choses un petit peu plus excitantes, qui font vibrer comme ça, toi. Par contre, elle comble mes besoins de la vie de tous les jours, je sais pas, matériel, faire la lessive ou j'en sais rien, toi. Euh, mais en fait, je me suis installé dans une habitude et puis je me rends compte, bah tiens, comme il y a des besoins qui sont plus comblés, bah tiens, celui-là, je vais combler avec une autre personne, celui-là, je vais combler avec le travail, celui-là, je vais combler en mentant, en mangeant un peu plus. Enfin, toi, j'en sais pas, je sais pas. Mais au final, euh, j'ai pas évolué, tu vois. Je continue en fait à répartir, si tu veux, mes besoins chez les autres, tu vois. oui. Simplement, bah, comme la personne avec qui je vis, bah, bien sûr, au fur et à mesure des années, ça peut plus être comme le premier jour, tu vois. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a plein de gens vers d'autres choses, que ce soit, je sais pas, de faire, tu sais, d'avoir des relations à plusieurs, enfin à plusieurs, tu sais, comment on appelle ça, des changistes, ou même d'aller vers le tantrisme ou d'autres choses pour dire, tiens, je vais expérimenter des choses qui sont plus spirituelles ou pour redonner un petit peu de piment dans le couple. Et encore une fois, je dis pas que c'est comme ça pour tout le monde. Je dis, moi, la vision que j'en ai ou que j'ai pu avoir à travers des fois certains témoignages de certaines personnes, tu vois, cette notion de remettre du piment dans le couple, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours gêné. Pour moi, tu vois, c'est comment il faut redonner, tu sais, il y a le truc, il est complètement épuisé, il faut lui redonner un petit coup de boost, toi. Alors, ça peut être en faisant un enfant aussi, enfin, toi. Pour moi, il y a quelque chose qui va pas. Pourquoi j'ai besoin de redonner du piment dans le couple? Tu vois. Je sais pas si c'est un sujet auquel tu as déjà pensé, mais Ah oui, oui, c'est un sujet qu'on a déjà abordé dans d'autres.
dans d'autres situations, c'est-à-dire je l'ai abordé dans d'autres conférences. Dans des conférences, j'en ai abordé un peu dans le livre, mais l'histoire de repimper le couple, Rapide. C'est ça. repimper, je pourrais dire, oui, pourquoi ne pas faire une émission qui s'appelle Repimper mon couple? Oui, c'est souvent, en tout cas, j'en ai vu dans mon entourage où c'était comme le couple, il ne tient plus. Sauf que on voudrait quand même essayer de coller les morceaux parce qu'un des deux n'est pas à l'aise de se retrouver seul et donc va souvent forcer, entre guillemets, l'autre à suivre des ateliers de réparation, de croissance personnelle à deux, de tantrisme et de tout ce que tu as nommé. Souvent, moi, je vois ça comme c'est la fin du couple. C'est la fin du couple. Le couple, souvent, il y a trois façons de voir quand il ne fonctionne plus. C'est quand il y a de la violence, c'est le temps de quitter. Quand un des deux ne retrouve plus chez l'autre son besoin, lequel on parlait, qui est plus comblé son besoin. Et le troisième, ça peut être souvent, ben, les deux ne se rejoignent plus. Il n'y a plus de chimie, il n'y a plus d'affinité ensemble. C'est le temps de quitter. Quand il y en a un des deux qui sent que l'autre s'en va, c'est là qu'il va peut-être essayer de faire des compromis pour essayer de refaire le couple, de repimper le couple. Oui, c'est dans les possibilités que j'ai déjà entrevues, là. C'est là que moi je trouve ça intéressant. C'est plutôt que de repimper, comme tu dis, c'est plutôt de revenir à la base. Et qu'est-ce que c'est la base? Ben, en fait, c'est qu'il n'y a qu'un seul couple, c'est moi avec moi-même. Oui, Ça, et c'est pas toujours évident pour moi parce que mon ego, lui, il repart toujours complètement. Mais je sais que c'est le seul qui existe et que l'autre, c'est le miroir de ma séparation. Bah oui, comme on disait tout à l'heure, où je vais chercher dans le triangle coupable, sauveur, etc. Et plutôt que d'essayer de redonner une nouvelle vie au couple, c'est pourquoi ne pas commencer vraiment à m'occuper de moi. Et là, je peux me rendre compte bah, que je pars peut-être effectivement dans une autre direction, mais je vais le faire de manière plus harmonieuse, en paix, plutôt que dans la violence. Ou au contraire, ça va peut-être mettre en place une nouvelle façon de vivre à deux. Alors, je dis à deux dans le cas du couple, ou ça peut être même à plusieurs dans une collectivité, tout, j'en sais rien, il n'y a pas de règle. Mais quel que soit, parce qu'il n'y a pas que dans le couple là qu'on a des problèmes pour vivre ensemble, toi. ouais. Mais de manière générale, je pense que chaque fois qu'il y a un problème, je voudrais aller régler le problème extérieur. C'est comme tu disais, par exemple, vous faire une thérapie, mais en espérant que c'est l'autre qui va se soigner. Parce que moi, je pense que au final, moi, je me dis, non, non, mais ça va, c'est surtout l'autre qui a un problème, toi. Mais je lui ai dit, bah, tu sais, on pourra aller voir un thérapeute, ça ira mieux, ça va nous faire du bien, etc. Mais en fait, j'espère que surtout le thérapeute, il va dire des trucs à l'autre et puis que l'autre, elle va bien entendre les messages. Et donc, c'est toujours le truc d'extérieur. Alors qu'en fait, je n'ai vraiment qu'une seule chose à faire, c'est à m'occuper de ma transformation. Pour moi, je m'inquiète, ne pas m'inquiéter du couple. Ce qui n'empêche pas, comme on l'a dit avant, bien sûr, de communiquer, d'exprimer ses besoins, mais de ne pas chercher à changer l'autre. Finalement, on revient toujours à la même chose. Ah, oui, c'est un aspect important de vouloir changer l'autre. Et comme tu mentionnes, le seul couple existant, c'est moi avec moi-même. Ce qui ne veut pas dire que parce que je suis en couple avec moi-même, que je ne peux pas être en couple avec quelqu'un d'autre, que je deviens automatiquement célibataire à vie. Non, être en couple avec soi-même, ça ne veut rien dire. Ça n'exclut absolument aucune relation, que ce soit en monogamie ou en polyrelation, ou même en célibat, ça ne veut rien dire. La seule chose que ça veut dire, c'est que je comble mes besoins par moi-même et les besoins que je ne peux peut-être pas combler pour le moment, ils peuvent être partagés avec d'autres personnes. Et même si je réussis à combler tous mes besoins, ce que je n'ai jamais vécu, possiblement que je pourrais être quand même avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes. Je ne le sais pas. Oui, oui, alors je ne sais pas si on est exactement en phase là-dessus, mais euh, pour aller plus loin dans la manière dans ce que je voulais dire, c'est que pour moi, quand je prends conscience que en fait, ce que je vais chercher à l'extérieur, c'est ces parties de moi qui sont séparées de moi, toi, le fait d'en prendre conscience, ça m'aide à être moins porté sur l'obligation de changer l'autre ou les autres, toi, puisque Oui, je sais que c'est à moi de le faire. Mais bien sûr, comme tu dis, heureusement, le travail sur soi, c'est pas pour se couper des autres. Au contraire, c'est pour vivre mieux avec les autres. Alors, est-ce que je vais être célibataire ou pas? Toi, ça, on s'en fout complètement. On ne sait pas ce qui va se passer. Je ne sais pas, puisque ça va être la vie que je vais me créer par rapport à ce dont j'ai besoin. Mais en tout cas, pour moi, c'est tant que j'avais pas pris conscience de ça, si tu veux, mon ego gagnait. Puisque bah, si moi,
tout va bien chez moi, tu vois. J'ai pas travaillé sur moi, bah, c'est que le problème, c'est l'autre. Tu vois. Absolument, oui. Oui, j'entends. Alors, Patrice, pour faire une petite parenthèse, on en a parlé un petit peu tout à l'heure en off, mais euh, c'est vrai que c'est notre deuxième vidéo ensemble. euh, et que c'est pas facile parce que bon, même si ce dont on est en train de parler, même si finalement c'est des choses qui paraissent plus ou moins évidentes, des choses qu'on vit tous les jours, le fait de s'exposer comme ça bah, sur YouTube, que c'est quelque chose qui va être diffusé partout, c'est pas forcément évident. Et je disais l'autre fois que me concernant, que par moments je pouvais me sentir un petit peu ridicule des témoignages que je faisais de mon fonctionnement, tu vois, dans le passé, ou de ce qui peut encore je peux encore avoir maintenant, bien sûr. Comment tu le vis, toi? Comment tu te sens par rapport à ces vidéos et à leur diffusion publique, on va dire? Mais je demeure toujours un peu fébrile quand je parle de ce sujet-là. C'est un sujet qui m'a, euh, depuis des décennies que je le porte. J'ai fait des conférences, j'ai écrit beaucoup d'articles pendant 5 ans sur un site, un gros site médiatique. J'ai écrit un livre. C'est quelque chose que je porte beaucoup. Donc, le fait d'en parler, souvent, ça me rend fébrile, ça me met mal à l'aise parfois. Je vis tout ça en même temps. C'est une espèce d'expression anglaise, un melting pot de sentiments, d'émotions. Et quand j'ai terminé, disons, quand on a terminé nos rencontres, c'est toujours un plaisir de l'avoir fait. C'est toujours un plaisir d'avoir partagé, d'être, d'être allé loin dans le sujet qui est encore tabou, qu'on veut sacrer, qu'on veut consacrer pour plusieurs personnes. Donc, puis nous, on partage nos. En tout cas, personnellement, je partage mes expériences avec toi, tu partages tes expériences avec moi et avec les autres. Et moi, la sexualité, je la trouve pas sacrée. Je sais qu'éventuellement, on va en parler de ce que signifie pour chacun la sexualité, mais c'est quand même quelque chose que je vis au quotidien, qui m'habite depuis toujours. Donc, parfois, je trouve ça un peu stressant de parler directement de ce que je vis. Mais je le fais. Je le fais. C'est marrant parce que tu parles de fébrilité, toi, ce mot, ça me fait penser, on revient directement aux relations de couple et sexualité, etc. Que moi, souvent, quand les femmes avec qui je vivais me reprochent quelque chose ou me reprochaient quelque chose, je sentais cette fébrilité, tu sais, de sentir, ça y est, je me suis décentré. euh, alors que ça pouvait être au niveau du travail, ça pouvait être différent ou autre, mais quand c'est la personne qui comble mon besoin affectif principal, toi, quand c'est cette personne qui m'attaque, ou qui me met en cause, ou qui me montre que peut-être je suis pas complètement droit, ou dans ma relation, justement, comment je me positionne par rapport aux autres femmes, ou j'en sais pas, toi, bien là, j'ai pu sentir souvent cette fébrilité. Et pour moi, la fébrilité, c'est physique. Tu commences, tu sens presque que tu trembles, ou tu as les mains moites, tout d'un coup, je suis plus du tout sûr de moi, toi. Et je me suis posé cette question un certain temps, même ces dernières années, toi, de ce qu'il y avait derrière. Mais pour moi, ça revient toujours à la même chose. C'est vraiment un problème de confiance en moi, de qui je suis. Qui je suis. Parce que je me prends en fait juste pour le petit rôle du mâle qui doit jouer son rôle dans le couple. Et puis quand il le joue pas, il se prend une tape sur la tête, tu sais. Oui, Pas ça. C'est pas du tout moi. C'est le rôle que j'ai choisi de jouer pour grandir, pour voir ce qu'il y avait, mais c'est pas moi. Et chaque fois que je me décentre, bah, je sens cette fébrilité en général et particulièrement dans ce domaine. Et je dis ça parce que ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, alors, hein, parce que maintenant, encore une fois, des fois c'est moins, mais pendant quelques minutes, ça peut être assez fort. Et je vous le dis aussi pour les personnes qui nous écoutent, parce que des fois, quand on est pris dans la colère, dans l'ego, on n'y pense plus, c'est de reprendre toujours quelques minutes juste pour me recentrer. Qu'est-ce que ça veut dire me recentrer? Je reviens en moi, je respire, je ferme les yeux, je fais le silence dans ma tête. Enfin, on a tous des techniques, que ce soit de respiration ou autre, mais revenir à cet instant présent où j'appelle dièse, je dis dièse, à dièse, toi, je reviens dans mes cellules à qui je suis réellement, plutôt que de laisser partir ou dans la colère, ou ce qui m'arrivait aussi avant, et je suis sûr que pour d'autres, pour certains d'entre vous, c'est pareil, d'avoir cette tentation tout d'un coup de partir dans un mensonge ou dans les explications pour justifier auprès de l'autre. C'est comme toute explication autre que j'ai peur est un mensonge. Et, et moi, je peux te dire, je suis archi d'accord parce que je l'ai constaté, je ne sais pas combien de fois, le mécanisme qui se met en place, qui a envie de mentir ou de cacher les choses, tu sais, ou d'expliquer, de parler, tout ça parce que je me sens fébrile. oui. Même fébrile, dans ton rapport que tu soulignes avec ton couple,
Moi, c'est la vulnérabilité qui vient. La fébrilité, on dirait qu'elle va chercher la vulnérabilité. Et derrière ça, il y a toujours la peur de perdre l'autre, perdre la face, perdre la raison, d'être soumis parce que je remets mon pouvoir, parce que j'oublie qui je suis. Alors, plutôt que de tomber en colère, de me battre, de termes, les phrases que j'utilise parfois, le plus souvent possible, tout est parfait. Ce que je vis actuellement, tout est parfait. Pour éviter de donner d'emprise à mon ego, qui aille chercher la contradiction, qui aille chercher d'avoir raison, qui cesse d'avoir peur, puis que l'autre me quitte, que je meure sur place parce que l'autre n'existe plus. Oui, tout est parfait. Donc, répétez ça constamment. Mon corps qui vibre, mais la vulnérabilité, la fébrilité, on peut se calmer, respirer avec les techniques comme tu mentionnes. Et puis aussi, moi, alors ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment expérimenté assez loin. Tu sais, on dit souvent que ben, ce qui meurt en fait en nous, on nous fait croire qu'on est mortel, mais c'est là, ce qui meurt en fait en nous, c'est les égos au fur et à mesure de cette transformation, toi. Parce que l'ego, lui, il veut pas mourir, donc il fait tout pour dire attention, mais je suis en train de mourir. Maintenant, en fait, c'est juste l'ego qui meurt. Et ça, je l'ai expérimenté plusieurs fois vraiment ces dernières années dans différents domaines. Et c'est vrai que c'est la grosse panique. Ça y est, tu vois, cette fébrilité, comme disait, ça va chercher la vulnérabilité. Et puis derrière la vulnérabilité, ben ça y est, je suis plus rien, quoi. Je vais disparaître. Et puis c'est cette peur de la mort qui arrive. Vraiment la Oui. peur de la mort. Par exemple, je sais pas, ça m'arrivait dans le passé parce que j'avais pas d'enfant. Mon ego, il me disait, mais tu vas finir tout seul, en fait, toi, ce genre de choses. Et c'est des choses qui sont quand même très très puissantes, puisque la mort, c'est quand même la plus grosse peur là dans le côté humain, tu vois, que je peux avoir aujourd'hui. Et donc je sais que ça vient chercher quand même cette peur de la mort qui est derrière finalement, qui est cachée, toi. Ah oui, absolument. La peur de la mort, de vivre seul, puis un homme comme une femme comme un homme, si nous ne sommes plus en mesure, disons, pour l'homme d'avoir d'érection ou la femme d'être élégante ou de susciter le désir, mais c'est forcément se retrouver seul. Qui est-ce qui veut venir avec quelqu'un qui n'a plus d'érection qu'une femme qui n'est plus désirée ou désirable? C'est forcément se retrouver seul. C'est la mort du jument, de la jument et de l'étalon. Mais ça part Ah. de loin. C'est pas nécessairement tout court que c'est conscient comme ça. Mais l'idée demeure toujours la même. C'est l'idée de me retrouver seul. Et donc, si je suis seul, je ne fais plus partie de la meute, que je suis plus en couple, ben forcément, je suis vulnérable et je suis plus près de la mort. Et l'ego, moi, il va me travailler solide pour dire, t'inquiète pas, trouve-toi une façon, trouve-toi des gens, tu vas y arriver parce que tu peux pas être seul. Fonce, va te chercher quelqu'un absolument, autrement, tu vas faire face à la mort. Le message de l'ego est puissant. Oui, très puissant. Ah oui, alors, pour rajouter sur ce que je viens de dire aussi, toi, et je me suis rendu compte, donc, dans ces grosses attaques de l'ego qui dit en gros, tu vas mourir, t'as plus rien, tu vas finir tout seul ou j'en sais rien, toi, que c'est comme tu dis, je prends du recul, là, tu vois, bah, qu'est-ce qui se passe en fait quand je prends du recul? Bah rien. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a rien de Passionnant. grave au final, et puis je suis encore là, et puis je suis plus fort. Mais cet ego, il est prêt à tout pour. Alors quand je dis cet ego, attention, encore une fois, c'est pas pour rejeter, c'est une partie de moi qui a peur, c'est tout. C'est une partie de moi qui est séparée, c'est une partie de moi que j'ai développée pour survivre. Donc c'est pas, il est pas bien ou mal. Mais c'est simplement que c'est son rôle, c'est de m'alerter de ce qui va pas. Mais moi, ça devient énorme. Pourquoi? Parce que je le crois. Je me dis, merde, s'il avait raison, quoi, tu vois. Et là, je me dis, ok, qu'est-ce qui va se passer? En fait, il se passe rien. Et c'est ça pour moi, toi, mourir à la mort, quoi, si tu veux, toi, de laisser passer ça. Et ça, c'est vraiment des étapes pour moi qui me rendent plus fort et aussi qui font que quand les situations se reproduisent, bah, elles sont beaucoup plus calmes. En tout cas, ça dure moins longtemps, tu vois. Oui, Je sais vraiment. que c'est pas vrai. Je sais que c'est pas vrai. Je sais que c'est pas qui je suis. Même si je le vis encore, du coup, je prends une certaine distance. Alors, je dis ça vraiment, c'est pas, c'est vous, ceux qui me connaissent et qui me suivent, vous savez que c'est pas toujours facile, loin de là. Mais vraiment, je peux témoigner en fait de mon expérience personnelle que c'est vraiment de plus en plus facile. Et même s'il y a des fois, pendant encore quelques minutes, j'ai l'impression que c'est des grosses souffrances, mais avant, mais c'était des heures, des jours, enfin même c'était des mois parce que c'était des mensonges qui s'installaient derrière. Puis j'étais même plus dans la réalité, toi. Je sentais même plus que je souffrais tellement j'avais mis des couches, toi.
Ça, c'était fascinant aussi, hein, de ne plus sentir que l'on souffre alors qu'on est en pleine souffrance. C'est incroyable, hein. Ça, c'est du vécu de part et d'autre, de ta part et de ma part aussi, hein. Ne même pas me rendre compte que je suis souffrant. C'est c'est- c'est Ouais, très cool, là. ouais, c'est le principe de ce qu'on appelle le mouton blanc, quoi. Tu n'es même plus en contact avec ta souffrance parce qu'il y a. Et moi, autant je considère que je suis peut-être né mouton noir, mais dans certains domaines, je vais plus retomber dans le mouton blanc des fois ou dans le mouton jaune, enfin peu importe. Encore une fois, c'est pas des jugements, hein, c'est des niveaux de conscience, toi. Et pour moi, c'est un niveau de conscience où la peur, elle est tellement grosse, il faut absolument que je la cache pour pas l'avoir. Ouais, ouais, puis on s- on on n'en prend pas le pouls. Prendre le pouls de sa peur, c'est lui dire au moins, OK, tu existes, je vais revenir. Pour le moment, je règle autre chose. Mais quand je suis mouton blanc et quand j'ai été mouton blanc dans certaines situations, que je suis peut-être encore dans certaines autres, c'est de mettre de côté, de l'enterrer, même pas l'écouter. C'est même pas lui donner la parole, c'est tout simplement d'accumuler les couches. Et j'ai fait ça pendant des décennies. C'est normal qu'aujourd'hui, je sois encore en train d'enlever des couches de mensonges et de peur. Avec l'ego, ce qu'on sait, c'est que seul meurt la peur. Il n'y a rien d'autre que la peur qui peut mourir. Le reste, ça ne meurt pas. Ah ouais, Ça tu vois, meurt et pas. aussi de dire, hein, j'ai eu une discussion avec une personne aujourd'hui où on parlait de ça, c'est pour ça que j'ai aussi envie de témoigner, c'est que peut-être pour les personnes qui nous écoutent, bah, alors, je sais, je regarde dans ma propre vie, puis je dis, n'empêche, c'est vrai que j'ai ça, etc. Toi. Puis à un moment, ça devient presque insurmontable de se dire, putain, mais j'ai toutes ces choses, comment je vais faire? Et ça, c'est encore l'ego qui veut que je dépasse tout d'un coup. Non, j'ai le temps. Simplement, si je prends la décision d'aller dans la direction de qui je suis réellement, bien, je vais commencer à enlever les couches et ça veut dire peut-être justement commencer à dire la vérité. Peut-être commencer par c'est ce que Guy appelle les sauts de 1 mètre. C'est pas la peine tout de suite de commencer par le truc énorme. Et c'est pareil pour la famille ou pour ma compagne, mon compagnon ou pour les personnes avec qui je vis. Déjà de commencer par ce qui est vivant, peut-être ce qui est lourd pour moi, ce qui me fait le plus de mal, et ben peut-être déjà de me l'écrire ou de voir. Moi, je conseille souvent aussi aux gens d'imaginer qu'ils sont en train d'en parler avec les autres, parce que des fois, ils ont déjà tellement peur de parler avec l'autre, ils se disent, j'arriverai jamais, de toute façon, ça y est, on va s'engueuler, ça va être le conflit. Tiens, qu'est-ce que ça me fait si tout d'un coup je dis, tu vois, rien que d'y penser, toi déjà, d'y penser, de me préparer, mais de savoir que même si ça va prendre du temps, je vais pas m'arrêter, je vais aller dans cette direction d'exprimer mon besoin à l'autre, comme tu disais, toi, de dire ma vérité. Mais je veux dire, de pas se mettre, toi, des objectifs inatteignables parce que je veux tout guérir du jour au lendemain, toi. Je veux que mes relations soient parfaites. En fait, toi, ça va pas se passer comme ça. Au contraire, ça va me bloquer parce que je vais pas y arriver, ça va être trop dur, quoi. Oui, et, il y a différentes façons de procéder. Soit que je commence par ce qui est le plus petit à régler, le plus petit pas, comme tu le mentionnes, d'1 mètre au lieu de prendre le tremplin de 5 mètres. Ou il y a des gens qui vont commencer par la priorité, ce qui est plus prioritaire pour ces personnes-là, donc qui est peut-être plus gros pour certaines autres. Il n'y a pas de règle là-dedans, mais la règle, c'est d'avancer, c'est d'en régler au fur et à mesure, de ne pas les accumuler et de ne pas essayer surtout de les régler tout en même temps. C'est pas possible, c'est pas possible. Un pas à la fois ou les priorités les moins difficiles que je jugerais en mesure de faire, simplement. Parce que tu vois, quand je disais l'autre fois, par exemple, je m'étais rendu compte que toi, finalement, que la sexualité ou la séduction me menait par le bout du nez, toi, bah, c'est vrai, quand tu te rends compte des fois de trucs comme ça, tu te dis, mais c'est pas vrai, j'étais un esclave toute ma vie. Alors, toi, il faut que je change. Tu sais, c'est comme je me rends compte de comment marche le système bancaire ou autre, et du jour au lendemain, je veux tout arrêter, devenir complètement autonome, etc. Et souvent, l'ego, il peut avoir aussi cette réaction, hein, le côté rebelle ou le côté mouton jaune. Et ça aussi, pour moi, je mets un gros warning par rapport à ça. Au contraire, c'est un meilleur moyen justement de s'épuiser et puis après de se juger, de dire putain, j'y suis pas arrivé, toi. Oui, Donc, oui, voilà, c'est de dire plus que je prenne le temps. c'est un train. Ah, c'est un train de c'est excellent. Alors, tiens, bah écoute, peut-être que c'est un signe. Ça veut dire, tiens là, on va clore cette partie de cette partie de discussion. Je l'attendais pas, celui-là. C'était qu'on avait fait le tour. OK. Oui, alors ce train qui est passé, qui nous a fait un petit peu mettre un point sur ce sujet, en tout cas, on y reviendra. Et puis,
encore une fois, n'hésitez pas à faire vos commentaires, puis vos partages de ce que vous vivez par rapport à ces difficultés de communication, ces difficultés d'accueillir les peurs, etc. N'hésitez pas, bien sûr, à les partager. C'est vraiment, pour moi, c'est ce que je peux faire le plus aujourd'hui, ce qu'on peut faire le plus pour ma conscience et faire évoluer la conscience en général, c'est tout simplement partager. Partager chacun aussi ses outils, et puis ce qui marche, et puis des fois ce qui marche moins bien, et puis voilà, ben, j'en suis là, et c'est comme ça. Oui, alors pour évoquer un autre sujet, il y a une personne dans un des commentaires qui parlait du fait que pour cette personne, la sexualité, c'était au contraire quelque chose de très important, puis qui peut être vécu comme quelque chose de merveilleux. Et puis alors, je ne sais pas si c'est ce qu'elle sous-entendait, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai entendu, que l'idée, c'est pas forcément de rejeter la sexualité, et puis c'est on peut peut-être se transformer, grandir en vibration, puis emmener la sexualité avec soi. Alors, ça peut être pour moi, ça peut être effectivement une vraie question, puis après, chacun aussi a sa réponse, chacun le vit avec ses propres expériences. Moi, j'ai la sensation que dans ce chemin de transformation où je vais sortir de l'animalité, à un moment, je vais forcément sortir de la sexualité. Mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas passer, bien sûr, par différentes étapes. Mais je pense qu'à un moment, il y a une sorte d'incompatibilité qui va se faire. Je ne sais pas ce que tu en penses ou comment tu vois ça, toi. Ouais, je suis d'accord. En fait, je peux pas rejeter la sexualité. C'est pas une façon de fonctionner parce que plus je rejette, plus ça revient. Plus je combats, ben, plus j'ai à combattre. C'est pas en rejetant la sexualité, évidemment. Ça, c'est assez clair, d'après moi. On l'a vu peut-être au niveau des religions, où on a tenté de faire en sorte que les gens qui étaient en religion n'aient pas de sexualité. Ils ont donné quelques expériences malencontreuses, dangereuses, violentes, bref. Euh, Puis le fait d'avoir de la sexualité, j'ai jamais été vraiment en mesure de dire que la sexualité, c'est quelque chose qui nous élevait. Parce que le corps, c'est la plus basse vibration. La matière, c'est ce qui vibre le plus. En termes en termes de fréquence vibratoire, c'est ce qui vibre très bas. Donc, c'est pas le fait d'avoir un échange sexuel qui fait que je peux m'élever au niveau vibratoire. Je reste dans l'animalité, ce qui est bien parfait. Je veux dire, c'est fait pour ça. Si je veux en sortir, par contre, c'est de m'accorder l'idée que je veux vivre ou pas dans cette vibration, mais sans rejeter la sexualité. C'est qu'à un moment donné, à force de prendre conscience dans ce que je vis, dans la fréquence que je vis, est-ce que je veux rester là? Je peux faire des démarches, mais jamais sans rejeter. Tout simplement voir où j'en suis, comment moi je le vis. Est-ce que je suis à l'aise ou pas là-dedans? Si oui, qu'est-ce que ça m'apporte? Sinon, qu'est-ce que ça m'apporte? Mais, Est-ce que ça te ouais, 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 mais c'est bien clair pour sûr. toi? Non, mais je me fais l'avocat aussi du diable. Et puis par rapport à, alors moi, j'ai pas vécu spécialement toutes ces expériences-là. Peut-être un petit peu des fois avec des personnes où on était plus dans une relation. Euh, Tu sais, on faisait de la méditation ensemble ou des trucs thérapeutiques. Alors, on a pu vivre une sexualité qui paraissait entre guillemets un peu plus élevée, mais je pense par exemple, je parlais tout à l'heure du tantrisme, ou des personnes qui vont te parler de Kundalini ou de choses, c'est-à-dire des moyens en fait d'aller réveiller des énergies qui pour moi sont plus de l'ordre de vital, donc qui pour moi sont toujours animales, mais qui peuvent donner la sensation de vivre déjà autre chose parce que ça touche d'autres perceptions, d'un autre niveau vibratoire, toi, même si ça reste assez bas. Et puis peut-être un peu comme l'évoquait cette personne, enfin en tout cas comme moi je l'ai compris, attention, euh, de dire bah toi pour deux êtres qui sont en conscience, ils peuvent faire ça en conscience et puis ça peut peut-être amener la sexualité à un autre niveau, toi. Je me disais tout à l'heure, c'est l'embarquer avec eux vers autre chose. Est-ce que tout ça c'est euh, finalement est-ce que c'est pas encore une manière ouais peut-être de se donner des excuses pour pas lâcher quoi. C'est possible. Moi, je n'ai pas vécu cette expérience-là de s'élever en vibration. Par contre, j'ai jamais refusé la sexualité dans le couple parce que je considérais que cette sexualité-là du couple unissait le couple dans l'intimité. Unissait dans l'intimité, tu veux dire, c'est ça, Ouais, ouais, d'accord. unissait dans l'intimité, alors que la sexualité, de toute manière, que ce soit dans un couple ou pas, ça unit dans l'intimité, que ce soit l'espace d'une heure ou l'espace de 20 ans de fréquentation, ça n'a pas d'importance. Mais j'ai jamais refusé la sexualité, parce que ça m'élevait vibratoirement, simplement parce que j'ai eu l'impression qu'au niveau
fréquence vibratoire, au niveau émotion et sentiment, c'était ce à quoi je touchais de plus profond, le plus jouissif. Dans le terme de basse vibration, qui n'est pas un jugement, je veux dire, les bases, il y a des hautes vibrations, puis il y a des basses vibrations, puis on ne les juge pas. Mais j'avais toujours l'impression que la sexualité, c'est ce qui me permet de jouir le plus profondément dans l'expérience corporelle. C'est bien sûr qu'il y en a qui vont dire, ben non, tu n'as pas essayé, disons, t'as pas eu l'occasion de fumer l'opium, tu n'as pas essayé le LSD ou des trucs comme ça. Il y a des drogues que j'ai essayées à une certaine époque, mais j'arrivais pas à cette sensation-là qu'est la sexualité. Et c'est peut-être pour ça que souvent les gens ne veulent pas la quitter, parce qu'on se dit, une fois qu'on n'a plus de sexualité, à quoi est-ce qu'on va goûter? À quoi est-ce que je vais goûter le jour où je n'aurai plus de sexualité? C'est encore du fantasme d'un lendemain qui n'est pas encore manifesté, mais c'est une peur. C'est une peur de ne plus avoir accès à cette vibration-là qui n'est pas nécessairement haute, mais qui est très forte en termes de jouissance. C'est important ce que tu touches, et je crois que je l'avais évoqué un peu la dernière fois, c'est, tu sais, c'est comme le plaisir d'aller au restaurant, toutes ces choses qui me donnent du plaisir. Puis là, c'est un peu le plaisir ultime dans le corps Oui. que je peux avoir en tant qu'animal impuissant, j'ai envie de dire, puisque je crois que je suis un peu la victime de mes plaisirs, hein, parce que c'est quelqu'un qui m'a donné du plaisir, et donc c'est cette personne qui, je vais chercher à le reproduire avec elle ou avec d'autres pour en avoir encore plus ou plus fort ou autre. Mais finalement, c'est, moi, je le vis vraiment, je le ressens vraiment comme ça. Je pense que si je reste attaché à quelque chose, c'est parce que il me donne quelque chose que j'ai peur de perdre, quoi. J'ai peur de plus l'avoir, et puis après, je me dis à quoi bon vivre, tu vois. Eh oui, Alors qu'en fait, il y a toute une autre vie. Et pour ça, bah, je dois effectivement laisser aller ce qui n'est plus vrai pour moi, quoi. Si c'est le cas pour moi, hein, si c'est bien sûr, si c'est le cas. si Euh, c'est le cas, oui, vas-y, David. non, mais ça me fait penser à, tu sais, une interview de Satprem, hein, Satprem, donc, qui a écrit l'agenda de mer. On lui posait la question sur la sexualité, puis il disait, bon, moi, personnellement, ça s'est éloigné de moi très, très vite dans ma vie. Et il disait, j'ai toujours senti que ça, je sais plus le mot exact, mais en gros, que ça perturbait un peu l'atmosphère. Voilà ce qu'il dit. Tu vois, pour rejoindre ces histoires de vibrations que. Et après, il ajoute que bon, de toute façon, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, que chacun vit ce qu'il a à vivre. Et il dit, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, mais il dit en fait, le mal, c'est de s'enfermer dans quelque chose. Toi, c'est la répétition, c'est quand je suis, toi, comme lui, il disait que lui, avec l'opium, c'était pareil. Il fumait de l'opium, un jour, il s'est rendu compte qu'il était dépendant. Ben, c'est ça, si on doit appeler quelque chose le mal, c'est dans le sens où, comme je suis dans la répétition, je suis dans le dogme, finalement, dans la croyance que j'en ai besoin, et ben, c'est là que je m'enferme. Et je pense que pour la sexualité comme pour le reste, finalement, ben, je peux vivre les expériences que j'ai à vivre tant que je suis pas dans l'enfermement. Et penser, pour moi, penser que je peux emmener la sexualité avec moi dans ma transformation, c'est aussi une forme d'enfermement. Tu sais, c'est un peu de dire, OK, bon, là où je vais, c'est autre chose, mais au cas où, tu sais, au cas où ça se passe pas bien, tu vois, Il y a une porte de sortie. j'ai toujours une porte de sortie. Comme quand je disais, c'est si quelqu'un me quitte, mon ego qui va me dire, t'inquiète pas, tu trouveras quelqu'un d'autre, toi. Donc, je pense que c'est encore une forme de protection, mais encore une fois, ça peut être qu'individuel. De toute façon, ce genre de décision, évidemment, ça touche tellement les cellules, c'est tellement profond. C'est profond, profond. Et c'est sûr que pour certaines personnes, c'est une forme de protection, et pour d'autres, ça va être une forme de fuite. Et Suprême disait également, il l'appliquait à beaucoup de trucs, il disait également que lorsqu'il n'y aura plus rien, qu'est-ce qui va rester? Ben, il va ne rester que l'essentiel. Que ce Et qui si est, jamais un jour, il n'y a plus de l'essentiel qui est soi, si jamais un jour, il n'y a plus de sexualité, c'est pas important. Pas important. C'est pas essentiel actuellement, c'est un besoin. Et tant que je n'aurai pas réussi à combler les besoins autrement qu'à à travers l'autre, ben, la sexualité sera là. Puis le jour où j'aurai à combler mes propres besoins par moi-même, peut-être, et pas peut-être, c'est sûr que la sexualité va disparaître. Et on peut imaginer un monde sans sexualité, sans problème, sachant que l'histoire de faire des enfants, c'est pas exactement comme ça que ça se passe euh, par la sexualité, entre autres. On bon, pourrait y ça c'est revenir. ouais, ouais, ça c'est un sujet, je pense, on abordera la prochaine fois, mais ça c'est très intéressant aussi de trucs. Pourquoi est-ce qu'on fait encore des enfants, tu vois? Oui, voilà. Oui, c'est marrant que tu évoques aussi ça de près. Bon, bah, je vois qu'on a les mêmes lectures, mais
Cette mère et Aurobindo parle aussi beaucoup de l'importance, enfin de la nécessité que cette transformation elle se fait dans le corps. Tu vois. Et c'est pour ça quand tu disais, j'aime bien quand tu disais, moi j'ai jamais rejeté la sexualité parce que c'est là aussi, c'est dans ce qu'est le plus profond. On parle des vibrations les plus basses, mais en même temps, c'est le but, c'est d'aller ramener cette diécité ou ce souvenir dans tout mon corps. Et ça, je vais pas le faire en éjectant aussi les choses dont j'ai encore besoin, quoi. Ça, c'est certain. Oui. En mettant des pansements dessus, etc. Donc, si je dois aller vivre ça, eh ben, j'y vais aussi. Par contre, effectivement, c'est cette répétition, c'est les raisons pour lesquelles je le fais. Et si j'y mets du mensonge derrière, enfin, toi, tout ce qui va avec, hein, dont on a parlé tout à l'heure, c'est là que ça va être, que ça va apporter mon attention de dire attention, peut-être que il est temps pour moi peut-être de passer à autre chose ou de le vivre autrement. Enfin, tu vois, ma pensée finale par rapport à ça, c'était vraiment quand tu as dit oui, la sexualité, on peut très bien vivre sans sexualité. Et moi, quand tu as dit ça, j'ai senti un relâchement. C'est-à-dire que moi, vivre sans sexualité, c'est vraiment la relaxation. Tu sais, parce que c'est comme si c'est un peu le devoir de toute une vie, tu sais, les obligations de toute une vie, que ça s'arrête jamais, quoi. Parce que les hommes, en plus, ils ont dans leur tête qu'ils doivent performer toute leur vie, hein, toi. Et oui, de façon assez tardive, en termes d'expérience, ce qu'on appelle l'âge, vivre, performer de manière à même être âgé, 80, 90 ans Il n'y a pas ou de limite, ouais. pas de limite, de continuer de performer. Et donc, moi, entre la performance, la séduction, tous les problèmes que ça crée, ce que ça fausse dans les relations, etc. Alors, évidemment, bah, je sais que ce que j'ai à vivre, je dois le vivre, et puis ça peut pas aller plus vite que ça doit aller. Mais en tout cas, moi, pour moi, c'est vraiment un monde où bah, je peux justement adresser l'homme, la femme, sans différence de genre, et puis regarder un être humain en face de moi, et puis encore idéalement sans séparation, tu vois. Et j'en suis pas là, hein. Mais pour moi, quand je pense à ça, toi, je sais pas, pour moi, c'est jouissif. Toi, c'est ça qui est vraiment jouissif, en fait. Ah, ça l'est. D'autant qu'il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de filtres, il n'y a plus de mensonges, il n'y a plus rien pour faire semblant. Ah, toi, bah, quel enthousiasme, ça me donne l'enthousiasme en cette fin d'émission. Tu vois. Non, mais vraiment, Oui, c'est ce que je ressens. Alors, ce que je te propose, comme on a fait la dernière fois, c'est pour la fin qu'on prenne un petit moment. Après, je vais couper. On prend une minute pour se poser. Euh, et puis, euh, et puis, comme ça, on se dit ce qui est vivant de ce qu'on a vécu, pendant tout ce qui s'est passé pendant cet enregistrement. D'accord? oui, Tu veux commencer? je suis prêt. Toujours apprécié, encore une fois, nos échanges. Aujourd'hui, je me sentais fatigué. Disons que j'ai une nuit un peu mouvementée. Puis le fait de faire pas des conférences, mais des échanges comme ça avec toi, ça me rend nerveux. Je suis encore nerveux. Je sais que ça me prend un certain temps avant que la nervosité, c'est-à-dire plusieurs rendez-vous avant que la nervosité disparaisse. J'ai toujours été un peu nerveux dans des situations comme ça au début, que ce soit en live ou dans une conférence. Ça me rend un peu nerveux parce que je me sens vulnérable. Je me sentais vulnérable à chaque fois. Est-ce que je vais être à la hauteur? Patrice, est-ce que tu peux être à la hauteur de ce que tu avances? Est-ce que tu dis ce que tu vis? C'est tout le temps de venir me chercher à ce niveau-là. Et c'était un défi pour moi à chaque fois que je trouve fascinant. C'est pas grand-chose, là, de partager avec toi ce que je vis, mais ça me demande un effort. C'est un effort d'être toujours à jour, surtout qu'on parle en persona crassa puis en dièse. Toujours ramener ça à l'avant-plan, toujours vivre ça. Parfois, j'oublie. Parfois, j'oublie. Et je me sens un peu dérouté à l'occasion. Puis ça me fait tellement bien quand tu réussis à prendre une pause, puis à faire en sorte on en revienne à la diécité, puis de façon personnocratique. J'oublie. Parfois, c'est un de que j'aurais tendance à me taper sur la tête, d'oublier, d'être vigilant, puis de continuer cette voie-là. Grosso modo, là, c'est un peu comment j'ai vécu aujourd'hui, là. Moi, j'aime ces moments de silence, c'est tellement important. Puis je pense que euh, si je le fais ou si je l'initie dans ces présentations, c'est parce que ça fait partie des outils de la vie de tous les jours. J'arrive pas toujours non plus à les utiliser, mais là, c'est tellement bien de pouvoir se donner ce temps pour nous. Mm. Et puis, si ça peut servir aussi à d'autres, ben, tant mieux. Alors, pour dire ce que moi aussi, comment j'ai vécu aujourd'hui, ben,
Moi, c'est une journée aussi, j'étais assez fatigué, mais je sentais vraiment que je devais le faire ce soir. Euh, et puis, bah, je pense que bien sûr, le sujet fait que voilà, ça génère toujours, c'est pas anodin, c'est pas neutre. Euh, et puis peut-être je me mets aussi un petit peu de pression d'être à la hauteur et puis de vouloir vraiment apporter des choses qui peuvent être utiles aux autres. Et alors qu'au final, que je me suis rendu compte là juste avant, tout à l'heure, quand j'ai dit ça m'enthousiasme, bah oui, ça m'enthousiasme vraiment de faire ce travail ensemble, ça m'enthousiasme vraiment de parler de ces sujets-là. Euh, je ne sais pas si je me sens même courageux ou pas, ou si c'est tellement évident, puis tellement important. Et puis ça me rappelle à quel point, bah oui, pour moi, j'ai vraiment envie de passer à autre chose. J'ai plus envie d'être là-dedans, vraiment, sincèrement. Que je parle de sexualité, de séduction, de rapport de dominant-dominé en général, Oui, toi. oui, J'ai plus envie. Mais je le fais encore et je le ferai encore. Mais je sais que j'ai plus envie, je sais que c'est plus ça. Tu vois. Et ça me fait du bien de le dire, ça me fait du bien de le voir. Et puis ouais, de ce plaisir de pouvoir partager avec d'autres êtres humains sans avoir toute cette pression-là, de pouvoir dire sa vérité et puis exprimer où j'en suis sans avoir de pression, sans avoir peur de se faire taper dessus, etc. Alors, je ne veux pas le vivre comme avec une attente parce que je sais que j'y suis pas encore complètement puis que ça va venir progressivement. Ah, mais moi, ça me donne vraiment un espoir incroyable, toi. Ça me fait vraiment du bien. Là, j'ai appris vraiment je me suis repris de l'énergie aussi, toi. ah ouais, ça me fait plaisir d'entendre, puis je résonne à ce que tu dis. Oui, beaucoup, vraiment, là. Écoute, Patrice, je te remercie encore de cet échange ce soir. Qui deviendra ce qui viendra, il va faire son petit chemin. Euh, N'hésitez pas encore une fois à partager, à poser des questions. Si certains ont un jour envie de participer à une émission, pensez-y. Je pense que plus on est à partager, plus c'est important. Pour revenir à Sadprem, hein, comme il le disait très bien, c'est aujourd'hui on est dans la transformation d'une espèce tout entière, quoi. Donc c'est Oui, pas un ou deux individus. Et puis on n'a pas besoin non plus d'avoir 90%. Mais c'est toutes ces personnes hein, qui sont en devenir, là, tous ces êtres en conscience, elles poussent cette conscience à travers la plupart d'entre nous. Et puis, bah, c'est le moment, voilà, c'est le moment de la partager, c'est le moment de laisser aller tous les masques. Et puis, bien sûr, bah, chacun le fait avec à sa vitesse et comment il le sent. Mais en tout cas, moi, ça me fera plaisir aussi d'entendre d'autres personnes ou d'avoir des commentaires ou d'autres initiatives, de faire des liens avec peut-être d'autres cercles de personnes, pourquoi pas, qui sont aussi dans cette démarche de parler de sexualité, de séduction. Peut-être il y en a d'autres, je ne les connais pas. Mais voilà, la porte est ouverte. Eh bien, merci Patrice, et puis ben, on se retrouve bientôt. merci, David, à bientôt. Bye bye, ciao.